cette guerre a été préparée depuis longtemps, mais pas seulement ou pas par les Russes, mais par les Américains depuis des années. Il y a de véritables études qu'ils ont faites sur la manière de déstabiliser la Russie. Et le scénario de cette guerre n'a pas été écrit en Russie, mais aux États-Unis. Enfin, il y a une étude universitaire fondée au sujet du WTC-7 qui a calculé que la tour numéro 7, qui faisait presque 200 mètres de haut, n'a pas pu s'effondrer à cause d'un feu de bureau. Omettre le jeu de Go et la partie d'échecs qui se joue là-bas, c'est prendre des gens pour des sots. Ne pas avoir de débat sur la responsabilité des uns et des autres dans tout ce qui se passe, c'est prendre les gens pour des sots. Ne pas parler des images et du nombre de morts, que ce soit à Odessa, mais ensuite ailleurs, des russophones, et ne pas dire que oui, la population civile a subi des bombardements de son propre gouvernement, c'est prendre des gens pour des sots. Nous sommes le 17 septembre 2022 en plein centre de Donetsk qui a été bombardé ce midi par l'armée ukrainienne à coups d'obus de 155 mm standard OTAN. Les éclats d'obus retrouvés sur place ne laissent aucun doute à ce sujet. D'après les données officielles de la RPD, ces obus auraient été tirés par des canons César, donc des canons français, fournis par Paris à l'Ukraine. Voilà à quoi servent vos impôts. C'est la première victoire réelle de Kiev dans cette opération spéciale. Enfin, moi maintenant je voudrais appeler ça une guerre de l'OTAN contre la Russie. On comprend maintenant que cette offensive de Kherson qui tactiquement paraissait sacrificielle quelque part, hein, parce que les gains territoriaux ont été très limités, les pertes ont été très importantes. En fait, vraisemblablement, son objectif était de fixer le maximum de forces russes en face d'elle dans ce secteur, qui est complètement, je le rappelais dans la dernière vidéo, à l'opposé du front de Kharkov. Hein, c'est vraiment une ligne nord-sud, hein, quasiment, en ligne droite. Et donc, pour pouvoir attaquer dans de meilleures circonstances dans la région de Kharkov. Ça fait 40 ans qu'on est incapable d'investir et qu'on n'a aucune souveraineté industrielle. Donc, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que l'Ukraine n'est pas devenue aujourd'hui l'excuse à l'absence totale de politique à long terme? C'est une question que je laisse ouverte et chacun se fera sa propre opinion. Les résultats actuels de nos recherches concernant la tour 7 du World Trade Center sont les suivants. L'écroulement du bâtiment n'a pas été déclenché par le feu, c'est ma conclusion. L'étude du NIST d'un effondrement vertical n'est pas en cohérence avec l'effondrement qui a réellement eu lieu. Même l'ancien collaborateur du NIST, Peter Ketcham, a confirmé que le rapport du NIST a été faussé en faveur du gouvernement. Par contre, l'étude du Dr Hulsey et de son équipe universitaire d'Alaska est beaucoup plus convaincante au niveau physique par rapport à la résistance des matériaux, et elle est aussi en accord avec ce qui a été vu. Cela a apporté une explication de physique satisfaisante. Pour faire tomber 3 tours de telle façon symétrique en chute libre, il a fallu annuler de façon bien ciblée toute la capacité de charge de cette construction en acier. C'est seulement ainsi que peut être expliquée cette vitesse de chute libre également attestée par le NIST. Bientôt, peut-être d'ici demain, peut-être d'ici la fin de la semaine, on devrait voir la 3e et dernière phase de ce plan, qui est là le vrai Schwerpunkt ukrainien, qui est une attaque dans le secteur d'Ougledar pour foncer vers Mariupol et couper la République populaire de Donetsk en deux, et surtout la couper de la région de Zaporozhye et de Kherson. Et si demain c'était la 3e guerre mondiale, tous ces battants en guerre là, ils seraient heureux? Vous savez pas ce qui peut se passer. Personne n'est devin. Et le pire est possible. Ne l'oubliez jamais. On l'a vu dans l'histoire. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais je sais malheureusement, à travers ce que l'histoire, avec un grand H, nous enseigne, que l'imprévisible, le plus barbare, est toujours une option. Ces obus ont fait 4 morts et 3 blessés parmi les civils, entre autres le chauffeur d'une fourgonnette Gazelle qui a malheureusement brûlé vif à l'intérieur de sa camionnette après qu'un obus soit tombé juste à côté. Vous voyez à quoi servent vos impôts, vous voyez à quoi servent les armes que la France donne à l'Ukraine, hein, c'est pas du tout pour se défendre, c'est pour massacrer et pour terroriser des civils.
on a été persuadé que tout s'arrêterait très vite, que la Russie plierait. Elle n'a pas plié. Son économie ne s'est pas effondrée. Aujourd'hui, elle est soutenue par les BRICS. La Chine soutient la Russie. L'Iran soutient la Russie. Les BRICS ont refusé les sanctions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ça peut être un affrontement mondial, sans parler du nucléaire.